Monsieur le maire, monsieur l'abbé, chers adjoints, chers conseillers, chers employés communaux, chers Tremelfingeois, chers élus de Sousbach, hallo liebe Freunde aus Sousbach. Au nom de monsieur le maire, des adjoints, des conseillers et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie des vœux du maire, qui se veut être à la fois traditionnelle et simple, mais aussi amicale et conviviale. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous. Comme l'a dit Philippe Geluck, je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez quand vous souhaitez, mais en mieux. Cher Hubert, j'en profite pour te réitérer mes vœux de bonheur, de réussite dans tes projets municipaux ou familiaux, et te présenter les vœux de bonne santé à toi-même, ainsi qu'à Nathalie, ton épouse, et à tous ceux qui te sont proches. Cette année, c'est à moi que reviennent l'honneur et le plaisir de présenter les travaux réalisés en 2018. À présent, je vais vous montrer en quelques photos ces travaux. Par un diaporama, vous verrez, afin de mieux visualiser et mieux vous rendre compte de ce qui a été fait. Cette présentation des travaux ne se veut aucunement exhaustive. Je vous invite donc à regarder les nombreux travaux sur le site internet de la commune, donc, que vous connaissez déjà, https://www.melfin.fr. Donc maintenant, le diaporama. J'espère que ça fonctionne. Donc le contenu. On parlait du lotissement, les Hauts-de-Sart, la dépose des photos HTA, l'école maternelle et la salle paroissiale. C'est un peu ce que je vais vous montrer, les photos en quelques photos. Les Hauts-de-Sart, lotissement. Dans les premières constructions sortent de terre. Quelques photos, là vous voyez quelques maisons qui ont été construites déjà, les premières maisons. Ensuite, toujours par rapport au lotissement, ce sont les dénominations des rues. Donc, on a choisi de nommer des rues. Ouais, on n'a pas le choix. Donc il y a 5 nouvelles rues. Rue des Camélias. Je vous un peu dans les ordres. Hein. Rue des Camélias, rue des Primbert, rue des Lys, des Muguets, rue des Coquelicots et rue des Camélias. Et là, la dépose des poteaux HTA, ceux qui étaient surtout au niveau de la rue de Nancy que ça s'est passé. Vous avez bien vu les engins qui étaient à disposition. Enfin, c'est 40 tonnes, il semble. Hein. Et 300. Pas 300 tonnes. Oui, il y a 300 tonnes. Ouais, donc c'est encore mieux. Hein. Et les travaux de rénovation au niveau de l'école maternelle. Donc la rénovation du portail, de la passerelle ainsi que la classe, salle de classe qui a été rénovée. Donc le portail. Et la passerelle qui a été renouvelée. Il y a l'autre derrière. Le coup de peinture est nécessaire aussi de la classe, salle de classe. Voilà. Donc c'était les points que je voulais discuter avec vous, faire montrer les photos. Donc si nombreux que soient les travaux finis,
Ceux qui restent à faire sont plus nombreux. Voilà. Quand vous voulez voir davantage de photos, bien sûr, rendez-vous vous rendez sur le site de la Meufin et il y a aussi les gazettes qui se trouvent à Frontasac. À présent, merci. Très bien. Daniel, die mal gute Ideen. Jedes Jahr wird Schnee frisch geworden. Avant de démarrer, le lotissement, c'est quand même 1,6 million d'euros d'investissement. Mais bon, très bien. Monsieur le maire honoraire, Gérard, une fois tu es à droite, une fois tu es à gauche, je te cherche. Messieurs les adjoints honoraires, Gaston, Jeannot, bienvenue. Monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, très heureux de vous accueillir ce soir. Monsieur le curé qui va nous rejoindre plus tard. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Madame, Messieurs les directeurs des écoles, Mesdames, Messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les agents territoriaux, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, et comme l'a déjà dit Daniel, on a l'immense honneur d'accueillir une délégation de Sulzbach. Encore une fois, je suis très très heureux que vous soyez là, nombreux ce soir. Herzlich willkommen. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que la municipalité et moi-même nous vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous, à vos familles, vos proches, ainsi qu'à l'ensemble de la population. Je formule également des vœux d'espoir, de prompt rétablissement pour celles et ceux qui sont touchés par la maladie. J'ai une pensée pour notre personnel, pour notre équipe technique, qui ont des soucis de santé. Mais bon, on compte les revoir très bientôt. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement pour leur travail, leur implication et leur disponibilité les adjoints et les membres du conseil municipal qui mettent en œuvre les projets de développement de notre commune. L'ensemble des agents communaux qui œuvrent au quotidien pour notre bien-être et notre sécurité. Les associations qui permettent de rapprocher les habitants grâce à leur vitalité et au dévouement de leurs bénévoles. L'engagement de chacune et chacun d'entre vous qui contribuent au bien vivre ensemble dans notre village. J'aimerais également remercier la gendarmerie nationale pour sa présence et les actions qu'elle mène pour assurer la sécurité de nos habitants. L'année 2018 ne nous aura épargné ni les tempêtes, ni les douches froides, et encore moins les déceptions. Chacun l'aura observé, la relation entre les collectivités locales et les élus qui les représentent, et l'État est frappé de défiance réciproque. À la baisse sans pareil des dotations décidées par le gouvernement précédent, a fait place le plafonnement des budgets locaux. Dans un cas comme dans l'autre, l'exécutif fait des collectivités une variable d'ajustement budgétaire, avec une seule obsession, réduire la dépense publique. Mais à quel prix, s'agissant des territoires et de ceux qui les habitent? Que nous réserve 2019? Le président de la République a annoncé cet automne
une remise à zéro des relations avec les territoires et les collectivités, en désormais un ministère dédié. Ce n'est pas rien pour peser sur l'attribution des dotations. Et on a besoin de dotations. Dans notre commune, malgré les difficultés du fait d'une gestion rigoureuse et de choix assumés, nous avons maintenu notre cap, comme Daniel vous l'a présenté lors de son allocution. Pour l'année à venir, le chemin est tracé. Faire preuve d'une ambition réaliste, être réaliste, car je l'ai rappelé, nos dotations n'augmenteront pas, ce qui renforce la nécessité d'être innovant dans la gestion des financements. Être ambitieux, car à l'image de Ralph Emerson qui écrivait « La trop grande contemplation des obstacles engendre la faiblesse ». Je refuse que nous nous complaisions dans cette aphorie. Notre commune continuera de développer des projets pour son avenir et ses habitants. Le programme pour l'année 2019. L'adoption du plan local d'urbanisme interviendra cette année. Le commissaire enquêteur a été nommé par le TA. Il s'agit de M. Patrice Kiel et l'enquête publique se déroulera du 5 février au 5 mars 2019. L'isolation et la rénovation de notre patrimoine immobilier restent une priorité. Daniel ist eingeschlafen da hinten. La rénovation du bloc sanitaire de la salle du presbytère sera terminée courant janvier. D'ailleurs, je vais me rendre compte cet après-midi encore. Je pense que ça sera pour la semaine prochaine. Et dans la foulée, nous allons rénover le 3e appartement rue des Écoles. L'isolation de nos bâtiments sera réalisée par soufflage d'un isolant dans les combles perdus et sera entièrement financée par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Je rappelle simplement pour les initiés, il y a 2 ans, nous étions à 17 € du mètre carré. Et cette année, nous allons les réaliser pour... ils seront financés par les C2E, ça ne nous coûtera rien. Les travaux de voirie consisteront à réaliser 2 aires de retournement, impasse du chemin de fer et rue des Abeilles. Ça, c'est pour qu'on nous ramasse nos poubelles d'une manière intéressante. Le remplacement de la conduite d'eau rue du Stade au niveau du syndicat des eaux, parce que nous avons encore un peu d'argent au niveau du syndicat des eaux, et puis en 2020, la compétence sera communautaire. Qu'on investisse un peu encore. Et bien sûr, la sécurisation de la rue de Sarin-Semain. Vous le voyez au travail. Si ça tenait qu'à nous, ça se serait fait depuis longtemps, mais à chaque fois qu'on a un projet, l'État vient nous voir, on dit « Ah, pas terrible, on va avoir votre copie. » Mais bon, on va y arriver. Nous allons également concourir au label Ville et Village Fleuri. Ouais. Dani ? Après avoir été labellisé commune nature avec la distinction la plus élevée, à savoir 3 libellules, nous espérons une première fleur pour 2020. Dédé, déjà. Il s'est caché. Le développement de la commune se fera par la requalification de la friche industrielle SNCF. Nous souhaitons créer un pôle mixte à dominante d'équipement, de services publics, de commerce et de logements intermédiaires. Vous voyez le plan, bon, c'est une esquisse, c'est ce qui traduit un peu notre réflexion. Je vais vous la détailler un peu. Alors, le château, nous sommes là aujourd'hui. Bien sûr, il y aura le parvis, le parc de station qui existe déjà, le parking est en bas. La salle polyvalente, une aire de jeu, pôle école et périscolaire, une maison de santé, et commerce, du logement intermédiaire, une trentaine de logements, et un hôtel. Voilà notre réflexion. Concernant le logement intermédiaire, nous avons des contacts avec 3 promoteurs. C'est des choses comme dit que la commune ne fera pas. Donc, c'est une débauche de notre réflexion. Voilà.
Et bien sûr, le premier équipement sera bien sûr la nouvelle salle. Les travaux démarreront dès que le plan de financement sera validé. Bien sûr, nous aurions aimé démarrer déjà cette année, mais malheureusement, le financement, nos partenaires ne sont pas encore prêts. Vous pouvez constater que malgré les perspectives assez difficiles, notamment d'un point de vue financier, la municipalité maintient son engagement pour le développement de notre commune au service des habitants. J'aimerais saluer le dynamisme et la volonté de nos chefs d'entreprise qui, je le sais, ont de grands projets de développement avec des créations d'emplois, voire même l'implantation de nouvelles entités sur la zone industrielle. Je n'en dirai pas plus ce soir, mais comme vous le savez, dans le monde industriel, tant que les choses ne sont pas signées, il ne faut pas les dévoiler. Mais je peux vous dire qu'il y aura de l'emploi supplémentaire sur la Melfin au courant de cette année. Merci à vous. Je souhaite remercier les associations qui animent le village tout au long de l'année, féliciter les bénévoles pour leur engagement. Cette année, l'Interassociation fêtera ses 30 ans et le Festival de musique ses 10 ans. De belles réjouissances et rencontres en perspective. Daniel, ta mission sera rude. Donc, président de l'Interassociation et directeur du festival. Je voudrais enfin saluer le dynamisme de notre partenariat avec la ville de Sulzbach-Sarre, qui ne cesse de se développer depuis que nos deux communes se sont rencontrées, il y a 3 ans déjà. Je voudrais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui font vivre ce partenariat et qui portent les valeurs de l'amitié franco-allemande dans les activités qu'elles mettent en œuvre. Les derniers événements qui nous ont réunis, à savoir la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et la signature de notre charte de partenariat, témoignent de la vitalité de nos relations et de notre volonté de les pérenniser. À cet instant-là, j'aimerais excuser Michael Adam, le maire de Sulzbach, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. J'étais chez lui vendredi dernier pour la présentation de ses vœux. Mais il est de tout cœur avec nous. Mais Léna, ses enfants, ils sont là. Il est parmi nous ce soir. Et d'ailleurs, Alfred, wenn ich darf, kannst du vielleicht später ein paar dazu sagen. D'ailleurs, vous savez que tous les ans, la rétrospective des travaux n'était pas aussi importante, mais Daniel nous a préparé un petit film d'une dizaine de minutes, justement pour représenter, revivre cet événement marquant, cette célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale du 11 novembre. Voilà, et à toutes et à tous, je vous souhaite une nouvelle fois de l'optimisme et une belle et heureuse année 2019. Merci. Alfred. Léna, t'arrives ici. Alors, Léna parle très bien français. Léna est en stage pendant 1 mois chez nous. On a découvert un peu notre commune. On a visité un petit peu. On était à l'inauguration d'un marché paysan aussi. Alfred. Lieber Rupert Boron, verehrte Stadtratsmitglieder der Gemeinde Rendelfonds, liebe Freunde, es ist für uns eine große Ehre, dass uns Sulzbacher hier zu eurem Neujahrsempfang eingeladen habt. Wir sind gerne hierher gekommen, wissen wir doch, dass wir hier gute Freunde haben. Unser Bürgermeister Michael Adam kann leider heute nicht kommen, er hat noch andere wichtige Termine, die er wahrnehmen muss. Lässt aber die besten Grüße durch uns überbringen, durch die Lena und mich, für recht hervorgebracht. An diesem Fundament wollen wir auch in 2019 in den kommenden Jahren weiter dranhalten und daran bauen. Und ich denke, es ist ein gutes Fundament, das wir erstellt haben und eine gute Situation, grenzüberschreitend sowas zu machen.
Und das ist vorbildlich, was die beiden Gemeinden oder Städte, was die beiden Gemeinden zusammen, wenn ich dran denke, an den Musiksommer, sind die Remmelfinger, wenn ich da drin komme, sind die Remmelfinger immer vorne am Tisch, sind immer da. So ein Stammtisch. Ja? Immer Verlass drauf, sind immer also wirklich da. Von daher herzlichen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich euch allen. Cher Hubert Bourrine, vénérable membre du conseil municipal de Remeufin, chers amis, c'est un grand honneur pour nous d'être là maintenant et nous disons un chaleureux merci à vous pour l'invitation à votre réception du Nouvel An. Nous sommes très heureuses de venir à Remeufin. Nous savons que nous rencontrons toujours des bons amis ici. Malheureusement, notre maire, Michael Adon, ne peut pas être ici aujourd'hui à cause d'autres engagements. Il est très triste qu'il ne puisse pas venir, mais il vous adresse ses meilleurs vœux. Je peux dire que nous tous sommes satisfaits d'avoir cette amitié entre Sulzbach et Remeufin. Le début de notre amitié était en 2016 et elle s'est développée de manière magnifique, particulièrement pendant l'année dernière. Au début de 2018, nous avons eu beaucoup d'idées et beaucoup de plans ensemble. Et nous pouvions les mettre en œuvre. Pensez-vous au mémorable 11 novembre. Nous avons conclu un traité d'amitié officiel à Remeufin. Et 14 jours plus tard, à Sulzbach. Pour nous, c'était clair depuis le début de nos relations qu'on veut conclure ce traité parce que notre amitié était toujours caractérisée par de nombreuses similitudes, par une sympathie mutuelle, par une chaleur cordiale. Cette dernière nous a aidés à former les bases très solides de nombreuses personnes, clubs et organisations pour l'amitié entre nos deux communautés. Et nous voulons continuer à construire sur cette base en 2019 et dans toutes les années prochaines. Merci.